Voici pourquoi 99,99 personnes échoueront dans leur vie s'ils ne respectent pas ce principe. Il y a beaucoup de personnes qui veulent réussir, beaucoup de personnes qui veulent accomplir de grandes choses dans leur vie, mais ces personnes-là continuent de faire cette même erreur. Et cela leur coûte beaucoup d'argent, cela leur coûte beaucoup de temps, cela leur coûte beaucoup de succès. Et ces personnes passent le temps à avoir une vie misérable, une vie sans accomplissement, simplement parce qu'ils négligent cette loi, parce qu'ils négligent ce principe, parce qu'ils font toujours cette chose et ils se posent la question pourquoi est-ce qu'ils ne réussissent pas. Mon nom est Franck Bédia, j'espère que nous allons très bien. Si c'est votre première fois de vous connecter, de voir cette vidéo sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer la cloche de notification pour être informé chaque fois que nous ajoutons une nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je suis Franck, je suis coach en leadership et développement personnel. Je suis également auteur et entrepreneur. J'aide les gens à devenir la meilleure version d'eux, à développer leur leadership et à aider aussi les entrepreneurs, les CEO, les chefs d'entreprise à avoir une très bonne communication ou alors à pouvoir gérer leur équipe de façon efficace pour le maximum de résultats possibles. Comme je disais tantôt, beaucoup de personnes veulent réussir, beaucoup de personnes veulent avoir du succès, beaucoup de personnes veulent accomplir de grandes choses, mais n'arrivent pas à le faire, tout simplement parce que ces personnes passent le temps à commettre cette erreur, à vivre de cette manière. Ces personnes passent le temps à s'exprimer ou alors à expérimenter la vie au lieu de passer le temps à vivre cette vie-là. Ces personnes passent le temps à se comporter comme des touristes. Ces personnes passent le temps à vivre comme si leur vie n'avait pas de progrès, comme si leur vie n'avait pas de sens, comme si leur vie n'avait pas de futur. Je peux te garantir une chose, c'est quoi? C'est que chacun d'entre nous sur cette terre est destiné à réussir. Chacun d'entre nous sur cette terre est destiné à accomplir de grandes choses. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour être un échec. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour être la honte de sa famille. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour être le dernier. Il n'y a personne qui est venu sur cette terre pour ne pas devenir la personne qu'il a été créé à devenir. Parce que chacun d'entre nous a une mission sur cette terre. Chacun d'entre nous a un but, chacun d'entre nous a un objectif. Il suffit de le découvrir et de le maximiser. Alors avant d'entrer profondément ou alors directement dans le but de notre sujet, j'aimerais nous raconter une histoire. Il y a un homme qui vivait dans une très belle maison et un jour il est allé faire les achats dans un marché. Et en rentrant, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas la clé de sa maison. Et il marchait au bord de la route. Là, il a aperçu un lampadaire au bord de la route, très grand, avec une très grande lumière. Il s'arrêta sous le pied de ce lampadaire et commença à chercher ses clés, chercher les clés de sa maison. Il fouilla tout autour du lampadaire. Partout, il y avait la lumière autour de ce lampadaire. Il fouilla, il défricha, il arracha, déplaça tout ce qui était à côté de ce lampadaire juste pour chercher les clés de sa maison. Et un autre monsieur le vit, tourmenté, désespéré, en train de chercher quelque chose. Ce monsieur l'approcha et lui posa la question. Qu'est-ce que vous cherchez? Qu'est-ce que vous avez perdu? Pourquoi êtes-vous si désemparé? Pourquoi êtes-vous si troublé? Qu'est-ce qui ne va pas? Et le monsieur de dire, je suis en train de chercher les clés de ma maison. Je suis en train de chercher les clés qui me permettront de rentrer chez moi. Le monsieur lui demande, où les avez-vous égarées? Où avez-vous perdu vos clés? Où êtes-vous entré en contact avec vos clés pour la dernière fois? Quand avez-vous vu vos clés pour la dernière fois? Et le monsieur lui dit, je suis convaincu que j'ai égaré mes clés à la maison. J'ai égaré mes clés chez moi, mais je préfère chercher ici, là, parce qu'ici, il y a beaucoup plus de lumière. Ici, il y a beaucoup plus de visibilité. Ici, il y a beaucoup plus de capacité ou alors de possibilité de voir les clés. Le monsieur de lui dit, non, si tu penses que tu as égaré tes clés à la maison, la meilleure manière ou alors la bonne chose à faire serait de rentrer chez toi et de chercher ces clés chez toi, chercher ces clés dans ta maison, chercher ces clés dans ton entourage afin de pouvoir les trouver. La leçon de cette histoire, c'est quoi? C'est que beaucoup d'entre nous, comme ce monsieur, nous cherchons toujours la solution à nos problèmes à l'extérieur de nous. Nous cherchons la solution à nos problèmes dans notre environnement. Nous cherchons la solution à nos problèmes à l'extérieur de notre zone de confort. Nous cherchons la solution à nos problèmes
aux alentours, chez les autres, mais jamais sur nous, sans savoir que la solution à tous nos problèmes se trouve à l'intérieur de nous. La solution à tout ce que nous traversons aujourd'hui se trouve à l'intérieur de nous. Beaucoup d'entre nous blâmons le gouvernement pour ce que nous traversons. Beaucoup d'entre nous blâmons nos parents pour les conditions de vie que nous avons. Beaucoup d'entre nous blâmons les gens, les riches, croyant qu'ils sont la cause de notre pauvreté. Beaucoup d'entre nous blâmons ceux qui sont en bonne santé pour le fait que nous soyons malades. Beaucoup d'entre nous blâmons notre famille pour le fait que nous soyons où nous sommes. Beaucoup d'entre nous blâmons l'école dans laquelle nous avons étudié, le quartier dans lequel nous avons grandi, l'environnement qui nous a éduqués, la culture dans laquelle nous avons grandi, les parents qui nous ont élevés. Nous blâmons tout le monde, mais nous oublions de blâmer une personne, nous. Et tant que tu continueras de te comporter de cette manière, tant que tu continueras de pointer le doigt à tout le monde, tant que tu continueras de croire que les autres sont la cause de ton échec, tant que tu continueras de croire que ce qui t'arrive n'est que le résultat des autres, n'est que le résultat des actions des autres, et toi tu es seulement là pour subir ce qui t'arrive, tu continueras d'échouer dans la vie. Tu n'avanceras jamais. Et pour changer cela, il y a une chose que tu dois faire, c'est de prendre la totale responsabilité de ta vie. Ça, c'est le secret et le principe. Ça, c'est la loi dont j'ai parlé au début. Si tu veux avoir de grands résultats dans la vie, si tu veux accomplir de grandes choses, si tu veux devenir quelqu'un d'exceptionnel, si tu veux réussir, sache que tu dois prendre la totale responsabilité de ta vie. Tu dois prendre 100% responsabilité de ta vie. Parce que tu es le résultat de toutes les actions, le résultat de tous les choix, le résultat de tous les échecs, le résultat de toutes les difficultés, le résultat de toutes les décisions que tu as eu à poser dans ta vie. Là où tu te trouves aujourd'hui n'est que le résultat de tes choix. Là où tu te trouves aujourd'hui n'est que le résultat de tes décisions. Là où tu te trouves aujourd'hui n'est que le résultat de ce que tu as décidé de faire de ta vie. Tu dois arrêter de blâmer les autres pour là où tu te trouves actuellement. Tu dois décider de prendre ta vie en main. Tu dois décider de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Tu dois décider de devenir quelqu'un de grand. Je me rappelle avant que je n'arrive à cette étape de ma vie, il m'arrivait souvent, étant donné que je suis un garçon qui est né dans une famille très modeste et je voyais les gens accomplir de grandes choses, je me disais toujours que c'est parce que mes parents m'ont accouché dans telle ou telle condition que je suis ce que je suis. C'est parce que je ne suis pas allé dans telle école ou plus dans telle autre que je suis ce que je suis. C'est parce que je suis né dans tel pays ou alors c'est parce que mes parents n'ont pas occupé tel poste de responsabilité ou alors ma mère n'a pas accompli telle chose que je suis ce que je suis. Je blâmais tout le monde, mais je m'enlevais de l'équation. Je ne mettais pas la responsabilité sur moi. Je ne me mettais pas au centre de toute chose. Tu dois savoir ceci. Les hommes ne t'aideront pas si tu n'es pas prêt à t'aider toi-même. Les hommes ne viendront pas t'aider si tu n'es pas prêt à t'aider toi-même. Les hommes ne décideront jamais de faire quelque chose dans ta vie s'ils ne voient pas déjà un certain effort ou alors une certaine décision que tu as prise. Avez-vous déjà rencontré ces personnes-là? Tu les rencontres, pourquoi tu n'es pas en couple? Pourquoi tu n'es pas en relation? Pourquoi tu n'es pas marié? Non, moi je passe autant à rencontrer les gens qui ne sont pas bien. Je passe autant à rencontrer des hommes qui abusent de moi. Je passe autant à rencontrer des femmes qui abusent de moi. Je passe autant à rencontrer des personnes qui sont mauvaises. Moi je suis toujours bon. C'est toujours l'autre qui a un problème. C'est toujours tel qui a un problème. Et ces personnes-là parfois vont de relation en relation, vont de mariage en mariage, vont de fiançailles en fiançailles. Et lorsque tu parles avec eux, tu as l'impression que ils sont les anges et les autres sont les démons, sans savoir que ces personnes continueront de répéter le même cycle, de refaire la même chose, d'avoir les mêmes résultats si ces personnes ne se remettent pas aussi en question. Dans cette relation, penses-tu que parmi tous ceux que tu as rencontrés, tous étaient mauvais et tu étais toujours la seule qui était bonne? Ou alors, parmi toutes celles que tu as rencontrées, toutes étaient mauvaises et tu étais le seul bon? Il y a un problème quelque part. Tant que tu ne te mets pas au centre de ta relation, tant que tu ne te mets pas au centre des choses, tant que tu ne prends pas
la totale responsabilité de ce qui t'arrive, tu continueras à répéter le même cycle, tu continueras à répéter les mêmes choses, tu continueras à avoir les mêmes résultats. Car il y a un fameux livre très exceptionnel qui dit qu'on est ce qu'on pense. On attire généralement vers nous ce que nous sommes. Et j'ai expérimenté ça. J'avais remarqué que j'attirais une catégorie de filles très précise. Une catégorie de filles qui avaient certains traits. Soit elle était divorcée, soit elle avait déjà un enfant, soit elle était quelqu'un qui a grandi sans ses parents. Et j'attirais ce genre de filles. Pourquoi? Parce que je me disais, lorsque je voyais ce genre de personnes, je me voyais en tant que sauveur. Je me voyais comme cette personne-là qui allait venir aider ces personnes-là, qui allait venir apporter la solution à leurs problèmes, qui allait venir résoudre tous les problèmes, qui allait venir résoudre leurs difficultés, qui allait venir les faire sortir de ces problèmes qu'elles rencontraient. Pendant que la relation évoluait, pendant que nous grandissions, je comprenais que l'environnement que ces personnes-là transportaient ou amenaient dans ma vie commençait à m'affecter également. Je commençais à ressentir les mêmes choses que ces personnes ressentaient. Je commençais à perdre beaucoup de choses. Je commençais à perdre mon énergie. Je commençais à perdre mes idées. Je commençais à perdre mon intelligence, ma créativité. Je n'avais plus de désir d'accomplir quelque chose de grand dans ma vie. Pourquoi? Parce que c'est cette atmosphère que ces personnes transportaient et qui amenait dans ma vie, qui m'influençait. Alors, j'ai pris la décision. Je n'ai pas blâmé ces personnes. Je me suis juste remis en question et je me suis demandé pourquoi est-ce que je passe le temps à attirer ce style de personnes. Pourquoi est-ce que je passe le temps à attirer ce genre de filles? Pourquoi est-ce que je passe le temps à attirer ce genre de partenaires? Lorsque j'ai étudié et que je me suis remis d'une manière d'une autre au centre de tout cela, je me suis dit, j'ai vu que je me voyais toujours comme quelqu'un qui se prenait comme un sauveur, comme quelqu'un qui allait venir aider ce genre de personnes. J'ai changé mon paradigme. J'ai décidé que désormais, à partir de l'intérieur, je vais commencer à attirer une certaine catégorie de personnes. J'ai travaillé en moi, j'ai fixé certains critères, j'ai fixé certaines barrières, j'ai commencé à investir en moi. Et subitement, la qualité de personnes que j'ai attirées a totalement changé dans ma vie, extrêmement changé. Ça n'a rien à voir avec ce que j'avais l'habitude d'échanger. Et ce genre de personnes que j'attirais auparavant ne m'approchent même plus. Même si je voulais, ce genre de personnes ne peuvent plus m'approcher. Pourquoi? Parce que j'ai pris la responsabilité de cette partie de ma vie et j'ai décidé de faire les choses différemment. Et c'est comme ça que nous devons tous faire. Lorsque nous voyons qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas dans nos vies, il y a certaines choses qui sont compliquées. Il y a certaines choses que nous essayons mais que nous ne réussissons pas. Il y a certaines choses que lorsque nous appliquons dans nos vies, ça ne marche pas. On a l'impression que nous échouons. On a l'impression que nous n'avançons pas. Et on a l'impression que les conditions dans lesquelles nous sommes ne favorisent pas notre épanouissement ou alors notre avancement. Il est temps pour nous de nous remettre au centre de tout, de prendre la totale responsabilité de notre vie et de décider de changer, de décider de s'améliorer, de décider de devenir quelqu'un de différent. Alors, comment est-ce qu'on le fait? La première des choses qu'il faut faire pour prendre la responsabilité ou alors la totale responsabilité de notre vie, c'est d'abord d'abandonner toute forme d'excuse. Toute forme d'excuse. Tu dois retirer les excuses de ta vie. Parce que les personnes qui ne réussiront pas dans la vie trouveront toujours des excuses. Si tu veux échouer dans la vie, si tu ne veux rien accomplir, crois-moi, tu trouveras une quantité exceptionnelle d'excuses sur pourquoi est-ce que tu ne fais pas ce que tu dois faire, sur pourquoi est-ce que tu n'étudies pas, sur pourquoi est-ce que tu n'investis pas dans cette formation, sur pourquoi est-ce que tu ne réussis pas, sur pourquoi est-ce que tu ne deviens pas la meilleure version de toi. Tu trouveras toujours des excuses. Alors, il est important et même urgent que tu abandonnes la totalité. Tu abandonnes totalement les excuses de ta vie parce que les excuses t'empêcheront de voir le potentiel qui est en toi. Les excuses t'empêcheront de devenir la meilleure version de toi. Les excuses t'empêcheront d'atteindre ton
potentiel, ton plein potentiel, de découvrir la mission de ta vie, de découvrir le but de ta vie. Les excuses te permettront toujours de rester dans ta zone de confort. Les excuses te donneront toujours les opportunités d'échouer et de rester où tu es. Les excuses t'empêcheront de prendre le pas, de faire le pas, de prendre un pas de foi afin d'accomplir ce rêve, ce désir que tu as dans ton cœur. Tu dois enlever toute forme d'excuse de ta vie. Numéro 2, tu dois faire une auto-évaluation. Tu dois faire une auto-évaluation de ta vie. Où est-ce que tu es actuellement? Où en es-tu dans ta vie? Que ce soit sur le plan financier, sur le plan sentimental, sur le plan des études, sur le plan des affaires, sur le plan de tes rêves, sur le plan de ta croissance personnelle. Tu dois faire une évaluation complète, une évaluation à 360 degrés, afin de savoir ce qui ne va pas, afin de savoir ce qui ne marche pas, afin de savoir pourquoi est-ce que tu es en train de stagner, pourquoi est-ce que tu es toujours au même niveau. Tu dois faire une évaluation totale. Et après avoir fait cette évaluation, oublie ou alors enlève de ta tête que le problème vient de quelqu'un d'autre. Si tu es où tu es, c'est à cause de toi. Dis-toi que c'est ta faute. Dis-toi que tu es le responsable. Dis-toi que tout ce qui t'arrive, c'est à cause de toi. Les gens te traitent mal. Dis-toi qu'à un certain moment, il y a certaines choses que tu as fait pour que les gens te traitent mal. Tu perds des choses. Dis-toi qu'à un certain moment, c'est parce que tu t'es comporté d'une certaine manière que tu as perdu certaines choses. Si tu perds de l'argent, tu ne sais pas où ton argent va. Dis-toi que ce n'est pas parce que tu ne gagnes pas assez, mais c'est parce que tu as un système de management ou alors de gérance qui est pauvre et il est temps que tu puisses t'améliorer. Si certaines choses ne marchent pas, même dans tes relations, tu as l'impression que tu n'arrives pas à être en relation avec quelqu'un d'exceptionnel, avec quelqu'un de bien, tu dois te dire que tu es la cause de tout cela. C'est à cause de toi que tu ne réussis pas. C'est à cause de toi que si les gens abusent de toi. C'est à cause de toi que les gens ne s'approchent pas de toi. C'est à cause de toi que les gens préfèrent s'éloigner de toi. Peut-être à cause de ton mauvais comportement, à cause de la façon dont tu traites les gens, à cause de la façon dont tu trouves les excuses, à cause de la façon dont tu te crois meilleur que les autres, à cause de la façon dont tu penses que sans toi, les autres ne peuvent pas vivre. Tu dois te mettre au centre. C'est à cause de toi. Numéro 3, tu dois changer tes actions, tes attitudes et tes habitudes si tu veux avoir des résultats différents. Quelqu'un a dit un jour que l'insanité, c'est de refaire la même chose encore et espérer des résultats différents. Si les résultats que tu as actuellement dans ta vie ne te plaisent pas, si les résultats que tu reçois actuellement dans ta vie ne te plaisent pas, il est temps que tu changes les actions que tu poses. Il est temps que tu changes les idées que tu as. Il est temps que tu changes les attitudes que tu as. Il est temps que tu changes les habitudes que tu as. Car tu dois savoir un truc, c'est quoi? C'est que nous ne définissons pas notre succès, mais ce sont nos habitudes et nos attitudes qui définissent notre succès. Les habitudes sont des différents comportements ou alors des actions que nous faisons de façon répétée qui donnent un résultat ou alors qui produisent un résultat quelconque dans notre vie. Si tu n'aimes pas le résultat que tu es, étudie un peu les habitudes que tu as. Quelles sont tes habitudes? Comment est-ce que tu te comportes? Est-ce que tu es quelqu'un qui est discipliné? Est-ce que tu es quelqu'un qui est passionné par ce qu'il fait? Est-ce que tu es quelqu'un qui est consistant et persistant? Est-ce que tu es quelqu'un qui n'est pas influencé par l'échec? Est-ce que tu es quelqu'un qui est prêt à recommencer même s'il fallait recommencer 1000 fois? Est-ce que tu es quelqu'un qui abandonne rapidement? Est-ce que tu es quelqu'un qui aime se comparer aux autres? Est-ce que tu es quelqu'un qui est jaloux lorsque les autres réussissent? Est-ce que tu es quelqu'un qui voit les autres comme au-dessus de lui, comme des personnes extraordinaires et lui, il n'est rien? Est-ce que tu es ce genre de personne? Si tu es ce genre de personne, tu dois retravailler tes habitudes. Tu dois retravailler ta façon de penser. Tu dois retravailler ta façon de te comporter. Tu dois retravailler les différentes décisions, ta manière ou alors ta capacité à prendre des décisions. Tu dois retravailler ce qui motive souvent les décisions que tu prends dans ta vie, car le résultat que tu as n'est que la somme totale des décisions et des actions que tu as eu à poser. Change cela. Numéro 4, tu dois avoir un plan de croissance. C'est exceptionnel lorsque nous voyons des personnes qui se disent qu'on peut réussir dans la vie sans croître dans certains domaines. Tu ne peux pas réussir si tu n'as pas un plan de croissance personnelle. Et ce plan de croissance doit
toucher tous les aspects de ta vie. Tu dois croître sur le plan relationnel. Tu dois croître sur le plan spirituel. Tu dois croître sur le plan de ton leadership. Tu dois croître sur le plan de ton attitude. Tu dois croître sur le plan de tes finances. Tu dois croître sur tout, dans tous les domaines de ta vie. La seule croissance qui est imminente ou alors qui est automatique, c'est la croissance biologique. Et même d'ailleurs, la croissance biologique n'est pas aussi automatique que ça parce que nous grandissons sur la base des repas ou des nourritures que nous consommons. Nous grandissons sur la base des nutriments que nous donnons à notre corps. Ce sont les nutriments que nous prenons qui favorisent ou alors qui facilitent notre croissance. C'est la même manière. Comment tu peux penser que tu vas croître en mangeant une certaine qualité de nourriture et tu ne vas pas croître de façon intentionnelle dans ta vie, dans tes études, dans ton mariage, dans tes relations, dans ton business, dans tes affaires? La croissance est intentionnelle. Tu dois prendre la ferme décision de croître, de décider de grandir. Tout leader, toute personne qui veut avoir un certain impact dans sa vie, qui veut avoir un certain impact dans la société, doit décider de grandir de façon intentionnelle. La croissance, ce n'est pas quelque chose qui arrive du jour au lendemain. La croissance n'est pas quelque chose qui est automatique. La seule croissance qui est automatique, c'est la croissance de ton âge. Tu te réveilles aujourd'hui, une année plus tard, tu as une année de plus. Une année plus tard, tu as une année de plus. Une année plus tard, tu vois que tu as les cheveux blancs. Tu vois que tes dents commencent à tomber. Tu vois que tu commences à avoir les rides sur ton visage. Sans même t'en rendre compte, ce genre de croissance arrive, c'est automatique. Mais si tu veux avoir une vie effective et une vie à succès, tu dois avoir un plan de croissance. Et ce plan de croissance est dicté par l'intentionnalité de tout ce que tu fais. Ton succès doit être intentionnel. Tes choix doivent être intentionnels. Tes décisions doivent être intentionnelles. Tu dois décider de grandir. Tu dois élargir ton système de pensée. Mon mentor John C. Maxwell a l'habitude de dire tout commence et finit par le leadership, sur le leadership, n'est-ce pas? Et il dit aussi souvent, c'est quoi? C'est que ton entreprise ou alors ta vie ne sera pas au-delà de ta qualité du leadership. Si ton leadership est à 1, sache que ta vie sera à 0. Si ton leadership est à 4, sache que ta vie est à 3. Parce que personne ne peut agir ou alors se comporter au-delà de son système de pensée. Tu dois décider d'investir en toi, de croître de manière intentionnelle, de croître de manière disciplinée. Investis dans les livres avant d'investir sur tes vêtements. Investis dans des conférences avant d'investir sur tes vêtements. Investis dans des prières. Investis dans la prière. Investis dans les études. Investis dans tout ce qui te permettra de devenir quelqu'un d'exceptionnel. Investis dans ta manière de communiquer avec les gens, avec ta partenaire, avec ton partenaire, avec ton boss. Investis dans ta capacité à persuader ou à influencer les gens. Investis dans ta capacité à devenir quelqu'un d'exceptionnel dans la vie. Investis dans tes skills, dans tes compétences, dans tes aptitudes, dans tes attitudes. Investis de façon intentionnelle dans ton futur. Parce que si tu ne le fais pas, tu resteras quelqu'un de médiocre. Tu resteras quelqu'un qui blâmera seulement tout le monde. Tu resteras quelqu'un qui n'accomplira rien dans sa vie et il pensera que tout le monde est le problème, est la raison pour laquelle il est où il est. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que cette vidéo t'aidera. N'hésite pas encore à commenter. N'hésite pas à mettre en commentaire ce que tu penses, ce que tu as retenu. N'hésite pas à déposer en commentaire, à partager avec moi ce que tu penses de cette vidéo. Si tu as des choses à ajouter, si tu as des choses à corriger, si tu as un plus à apporter, car ici, nous grandissons ensemble, nous apprenons ensemble. C'était Franck Bédia. Passez une très bonne journée et que Dieu vous bénisse. Bye bye.